Salut les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de mon portefeuille et notamment des récentes transactions que j'ai pu faire sur les marchés ces derniers jours, voire semaines. Donc on va commencer tout de suite cette série de vidéos, donc à chaque fois, dès que je ferai des mouvements, je vais vous en parler. Et donc à chaque fois, je vais essayer de vous faire découvrir, si possible, un outil pour suivre votre patrimoine et votre portefeuille. Donc aujourd'hui, on va commencer avec finchat.io, donc c'est une super plateforme. Dès que j'aime bien l'ergonomie, c'est bien fait. On a accès à énormément de données et en plus de ça, ils ont compris qu'en ce moment, ce qui faisait parler, c'était l'IA et donc eux, ils intègrent directement Copilot, l'IA de Microsoft, dans leur outil, ce qui permet après voilà, de répondre à certaines questions. Par exemple, si on se demande qu'est-ce qui a été intéressant durant le conference call de Amazon, mais voilà, ils vont vous faire une liste des éléments importants. Il y a énormément de données financières, de graphiques dans tous les sens, donc c'est vraiment super intéressant et voilà, c'est ergonomique, c'est bien fait, donc moi j'aime bien. Voilà, donc je vais vous montrer. Là, on a mes principales positions et ensuite, juste en dessous, on a aussi des jolis graphiques en camembert. Donc, mon portefeuille, mon compte titre, il se compose de 8 actions actuellement. Alors, il y a peut-être des positions qui sont susceptibles de changer, d'évoluer, et d'autres qui vont arriver. Il se compose de Amazon, Topicus, Amphenol, Visa, Monster, United Health, Fortinet et AutoZone. J'ai ajouté du Topicus très récemment. Je suis rentré sur cette ligne canadienne il y a quelques semaines. Donc Topicus, pour ceux qui ne savent pas, à moins que vous suiviez assidûment Tommy Douziek, peut-être sur les réseaux, c'est le spin-off de Constellation Software, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui va faire l'acquisition de logiciels verticalement intégrés. Et donc ça, c'est une entreprise canadienne dont l'essentiel du business est en Europe. Donc ça, c'est une entreprise dans laquelle j'ai quand même beaucoup de conviction. Il y a une très très forte croissance des free cash flow. C'est une entreprise très intéressante. Alors c'est qu'elle est difficile à valoriser puisqu'il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte, notamment si on doit prendre les intérêts minoritaires, etc. dans le free cash flow. Bref, c'est assez compliqué à valoriser, mais c'est vrai que sur le long terme, en fait, elle devrait peut-être, en tout cas on l'espère, faire aussi bien que Constellation Software, puisque en fait Constellation actuellement elle est à peu près à 11, 12 ou 13 milliards de chiffre d'affaires, alors qu'Autopicus elle est à seulement 1,6 si on investissait sur Constellation Software, mais il y a 10 ans. Visa, je pense qu'il n'y aura pas besoin de détailler. AutoZone, c'est pareil, c'est une entreprise quand même assez connue, c'est un détaillant de pièces détachées pour les voitures, c'est un business stable. Fortinet, c'est de la cybersécurité, plus ou moins comme Palo Alto, sauf que eux, ils ciblent plutôt des entreprises avec un budget légèrement inférieur. On va dire que c'est plutôt grand public, là où Palo Alto, elle, cible plutôt des entreprises avec un plus gros budget. C'est des solutions plus complètes, plus luxueuses. United Health, c'est pareil, c'est une entreprise magnifique. J'espère un jour faire une vidéo dessus, vu que voilà, c'est vraiment un business exceptionnel. Et enfin, il nous reste deux entreprises, donc Monster, entreprise dans laquelle j'ai beaucoup de conviction, et Visa et Amphenol. Ça, c'est une entreprise en fait qui va produire des connecteurs, des systèmes de connexion, des câbles optiques, etc. à diverses industries et en fait, elle est plus ou moins reliée à l'industrie des semi-conducteurs. C'est pour ça que sur les titres, récemment, je vais vous montrer le graphe, hein, mais en fait, elle a pris plus de 70% sur la dernière année. Donc on va regarder ça tout de suite. En phénol, voilà, c'est que sur un an, le graphe est juste exceptionnel. Voilà, on est passé de 76 à 131, donc environ plus 70%. Et je suis d'ailleurs à peu près à plus 70% également de plus-value sur le titre. Donc c'est vrai que c'est un titre très très intéressant, qui est assez peu abordé des actionnaires individuels. Donc on va passer donc tout de suite au récap des transactions que j'ai passées. Donc Topicus, ça je vous en ai parlé. Donc ça c'est une ligne assez récente de mon portefeuille qui pèse environ, je vais vous montrer ça, actuellement 6% de mon portefeuille qui est sûrement voué à être augmenté. Pour l'instant, je l'ai acheté sur l'exchange canadien, le TSX Venture, mais par souci de simplicité, je risque peut-être de prendre l'ADR qui est donc coté au New York Stock Exchange, ce qui me permettra de garder de l'USD, de ne pas forcément faire les conversions de change à chaque fois qu'ils vont me prendre 2 dollars. Donc voilà, c'est plus simple pour gérer tout ça. Récemment, j'ai aussi vendu du Pool Corp. Pool Corp, pour ceux qui s'y connaissent pas, c'est plus ou moins le même business que AutoZone, sauf que eux, en fait, ils vont pas cibler le marché de l'automobile, mais le marché des piscines. Le marché des piscines, c'est quand même un marché plus cyclique puisqu'il dépend de l'immobilier. Donc forcément, en fait, là, avec la baisse récente de l'immobilier,
le marché de la piscine prend tarif en ce moment. On a des baisses de bénéfices, des baisses de prévision du chiffre d'affaires et du bénéfice. Donc voilà, toutes les métriques essentielles se pètent un petit peu la gueule. Alors à long terme, ça reste une entreprise très très correcte, hein, mais à court terme, c'est que voilà, pour les 2-3 prochaines années, je pense qu'il y a peut-être mieux à faire. Et donc voilà, j'ai décidé de vendre cette boîte-là. Surtout qu'en fait, pour le même type de business, c'est-à-dire des business concurrents, je pourrais avoir quasiment le même niveau de retour, mais avec une volatilité bien plus faible. Pour en revenir à Monster également, puisque je l'ai rechargé très récemment, Monster c'est une entreprise magnifique. Il n'y a pas de dette, hein. Je vais vous montrer ça directement au pire sur TradingView. Monster c'est vraiment une boîte magnifique, puisque si on regarde du côté du bilan de l'entreprise, vous allez voir tout de suite que en fait il n'y a pas de dette. On a 66 millions de dettes pour 3 milliards de cash, ce qui fait un ratio dette sur EBITDA voilà, ridicule, hein. Donc c'est une entreprise qui n'a absolument pas de dette. Elle a d'ailleurs prévu de faire des buybacks et de s'endetter pour ça. Donc on garde la trésorerie pour ensuite faire des acquisitions. Les analystes d'ailleurs sont ultra bullish là-dessus, hein. C'est que si on regarde le BPA, on va passer de 1,54$ à 2,29$ en 2026, soit plus ou moins une augmentation de 50%. Donc 50% de croissance sur 2026. Moi je trouve ça très intéressant. En fait, c'est dû à quoi? C'est dû à plusieurs choses. L'augmentation du chiffre d'affaires par le pricing power et l'augmentation des volumes. L'augmentation des marges, puisque en fait avec les années 2022 et 2023, l'inflation a eu un impact sur les activités de fret et d'emballage. Donc toutes ces activités qui ont été confiées à Coca-Cola en 2015. Maintenant, ces niveaux vont revenir à des... ces prix vont revenir à des niveaux plus normaux. Donc on va avoir une marge qui était plus ou moins similaire à celle de 2019-2020 avant la pandémie, donc des niveaux de marge à peu près de 26%, alors qu'actuellement on est à environ 23%. Voilà, ça va fortement augmenter. Et en plus de ça, les rachats d'actions qui vont permettre de booster la croissance des bénéfices par action. Tout simplement, donc voilà, très très bullish là-dessus. Monster, honnêtement, j'ai pas encore beaucoup là-dessus, hein. Je dois être à quoi Je dois être à 8% à peu près de la position. Pareil que Topicus, je pense que c'est une position qui va quand même fortement croître dans mon portefeuille, mais pour l'instant, voilà, j'attends quand même un point d'entrée. C'est que là, on est autour des 51$. Perso, je viserais plutôt les 46-47$. Mais bon, pour l'instant, voilà, ça reste comme ça. J'ai quand même beaucoup de conviction là-dessus. Pour les deux entreprises que je cherche absolument à faire rentrer en portefeuille, il s'agit de Copar et de Celsius Holdings. Celsius Holdings d'ailleurs qui prend depuis quelques semaines une grosse tollée en bourse, puisque là, bon, on est remonté aujourd'hui, hein, on est à 73$, mais elle a atteint voilà, juste ici, les 71$. Donc est-ce que actuellement c'est le prix, le prix est correct pour acheter du Celsius? Je sais pas, je pense que graphiquement on a un prix intéressant, mais fondamentalement on reste quand même encore assez élevé puisqu'on a des forwards PE qui sont au-delà de 60, donc 60 ça fait quand même un peu cher. Et après c'est pareil au niveau du chiffre d'affaires, actuellement on paye plus de 12 fois le chiffre d'affaires, donc je suis pas sûr qu'ici on ait une réelle opportunité. L'avenir nous le dira, peut-être que c'était l'un des derniers points d'entrée intéressants. En l'occurrence, moi je me sens pas capable d'acheter à ces niveaux de valorisation là. Donc Celsius, voilà, c'est pareil, c'est le même business que Monster, mais ils ont une croissance bien plus importante. Et là, ils viennent tout juste de commencer leur internationalisation avec l'implantation au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Voilà, en fait, c'est que c'est le principal problème de la boîte, la valorisation. Honnêtement, ils ont toutes les ressources pour réussir leur plan, mais la valorisation ici est le point faible de la boîte. Et enfin, Copar, pareil, entreprise que vous devriez connaître si vous suivez Tommy Douziek sur Twitter ou autre. C'est une entreprise qui va permettre de faire des enchères de voitures en ligne. Donc c'est clairement pas le même business model que les enchères physiques. Là en fait actuellement Copar a un duopole avec IAA, c'est-à-dire que les deux ensemble elles se partagent plus de 85% de part de marché. Au niveau des chiffres, je vais vous montrer ça, c'est pareil, c'est exceptionnel. Les analystes là-dessus sont ultra bullish là-dessus, hein. Ils attendent une décroissance qui sont environ de 15% par an. Et au niveau des bénéfices, voilà, on a une croissance qui est juste magnifique. On est pareil autour des 15-20% par an. Et l'avenir risque d'être encore plus intéressant puisque l'entreprise a de nombreux leviers de croissance, notamment l'internationalisation, puisqu'elle a tout simplement un duopole, donc elle peut vraiment aller quasiment où elle veut. Au niveau des cash flows, voilà, c'est pareil, hein. On a fait quasiment x3 sur les 6-7 dernières années.
Au niveau du bilan, il n'y a quasiment pas de dette, en fait, tout simplement, hein, comme Monster, il n'y a pas de dette. On a 120 millions de dettes pour 6 milliards de capitaux propres. Donc voilà. Et on a énormément de cash là aussi pour financer peut-être de nouvelles acquisitions ou tout simplement faire l'acquisition de nouveaux terrains pour y installer des casses. Voilà, Copar, pareil, business magnifique. J'attends un point d'entrée, c'est que là actuellement on paye quand même assez cher, je vais vous montrer ça. Le mieux pour valoriser Copar, c'est d'utiliser les cash flows opérationnels, pas forcément les free cash flows, mais plutôt les cash flows opérationnels, puisque en fait ils vont énormément dépenser en capex, mais pas pour entretenir, mais seulement pour la croissance. Donc ils vont acheter des nouveaux terrains pour ensuite stocker plus de voitures et délivrer de la croissance. Mais c'est pas des capex d'entretien, c'est pour ça que je préfère quand même prendre les cash flows opérationnels. Donc je vais montrer ça. Idéalement, voilà, on cherche une entreprise qui se valorise autour de 30 fois les cash flows opérationnels. Ça me semble être un bon point d'entrée. C'est plutôt la moyenne qu'on a eue sur les 5 dernières années. Actuellement, ben, on est à 37 fois les cash flows. Donc il faudrait peut-être une baisse de 20% environ pour que le titre soit enfin à un prix raisonnable. Maintenant, est-ce que cette baisse est susceptible de se produire? On ne sait pas encore. Donc voilà, moi perso, je préfère être quand même attentiste sur le dossier. J'ai d'ailleurs renforcé Visa d'une action. Maintenant, elle pèse environ 8% de mon portefeuille. Alors bon, Visa, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'exprimer mes convictions là-dessus. C'est un dossier magnifique et au prix actuel, en fait, c'est pas une opportunité, mais une action exceptionnelle à un prix correct, en fait c'est déjà une opportunité. Donc voilà, moi j'ai renforcé et je serai encore capable de renforcer si j'avais le cash actuellement. Visa, ça pourrait sans problème être une top position. Bon, j'ai eu d'autres opportunités, notamment sur United Health, Fortinet et AutoZone, de les renforcer à des prix très intéressants. C'est pour ça que ces trois actions aujourd'hui représentent quasiment 70% de mon portefeuille, mais Visa comme Monster, il n'y a aucun souci, elle pourrait très très bien représenter une grosse partie de mon portefeuille. Concernant Amphenol, bah pareil, en fait, c'est une boîte très très intéressante. Elle est liée plus ou moins aux semi-conducteurs. Elle est assez cyclique. C'est pour ça que moi j'ai eu sur un bas de cycle. Honnêtement, je pense que c'est une entreprise qui a quand même un très très bon potentiel à long terme. Maintenant, si voilà, il y a des entreprises comme Copar ou Celsius qui sont beaucoup moins cycliques et qui arrivent sur des prix très intéressants, pareil, je pourrais être susceptible de vendre, surtout que là j'ai déjà une belle plus-value. Ça me dérangerait pas de vendre, ouais. Donc voilà, c'est pareil, c'est un peu comme Amazon. Je suis pas sûr de les garder à long terme, bien que le management soit vraiment exceptionnel, qu'on ait des très très bons fondamentaux, génération de cash, bilan, etc. Donc voilà, en phénol, c'est une entreprise très intéressante pour du long terme. Est-ce que je la garderai maintenant à long terme? Voilà, je sais pas encore, les questions se posent. Mais voilà, pour l'instant, 70% de plus-value. La dernière action que j'ai, c'est Amazon. Alors Amazon, c'est une entreprise que tout le monde connaît. Honnêtement, je ne suis pas très long terme dessus. Je vise surtout une augmentation du free cash flow par action grâce à l'amélioration des marges et la croissance des ventes. Donc voilà, je ne pense pas la garder très longtemps. C'est notamment aussi pour jouer le coup, enfin les GAFAM que j'ai pas en portefeuille et qui m'intéressent. Mais dès que j'aurai sûrement un ETF qui réplique le Nasdaq en PEA, je risque peut-être voilà, de vendre du Amazon. On a fait le tour du portefeuille, voilà, j'ai essayé de regarder quand même Copar et Celsius Holdings, j'attends et j'espère qu'elles vont arriver sur des niveaux vraiment intéressants d'ici les prochaines semaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine. Salut!